Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez mes vêtements, je tourne ces vidéos juste après celle que vous avez vue la semaine dernière. Pour vous, je vais vous reparler du pardon. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais je vais vous redonner donc des exemples. Comme je tourne dans la foulée cette vidéo, je n'aurai pas accès aux commentaires que vous laisserez la semaine prochaine. Donc, faudra attendre un peu pour que je puisse répondre à vos questions s'il y a question. Voilà. Je reviens aux exemples, donc au pardon, puisque le pardon est un chemin vers le recevoir, vers la concrétisation de vos rêves. Je vais vous donner une image toute simple. Concrètement, le pardon, c'est quoi? C'est retirer tous les boulets que vous avez aux pieds, qui vous empêchent de vous élancer et de vous envoler vers le ciel, tous les boulets de culpabilité, de remords, de souffrance qui vous alourdissent. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, pardon de soi, pardon de l'autre. Je vais repartir d'un exemple concret pour que vous compreniez le mécanisme. Je vous invite à prendre une feuille et à noter sur cette feuille, on va dire 4 choses que vous reprochez à vos parents ou à des membres de votre famille. C'est toujours intéressant que ce soit fait dans le cercle familial, surtout avec les parents, puisque chaque parent apporte quelque chose à notre personnalité. La mère construit notre rapport à nous-mêmes, le père le rapport au monde extérieur. Maintenant, ça marche avec tout le monde, y compris avec votre patron, votre voisin, la marchande, etc. Et je trouve que c'est intéressant de commencer par la famille, parce que c'est là où ça résonne le plus. Vous notez tout ce que vous reprochez, enfin 4 choses que vous reprochez. Ok. Là, vous coupez la vidéo, on se retrouve tout de suite après. Toc. On imagine que c'est fait. Et à partir de là, je vais, moi, faire comme si j'avais répondu à votre place et que je dise, tiens, par exemple, moi, ce que je reproche à ma mère, c'est qu'elle veut toujours avoir raison. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu autoritaire. Stop. Premier point. Il faut que vous précisiez extrêmement finement ce que vous reprochez aux gens. Un mot, c'est une vibration, c'est énergétiquement une racine bien précise de votre jardin de roses. Donc, il faut être très précis. Ce que vous reprochez, c'est quoi? C'est le fait qu'elle soit autoritaire? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot autoritaire, réellement? Ou c'est le fait qu'elle veuille avoir toujours raison? Toujours votre place. C'est plus le fait qu'elle veuille avoir raison, parce qu'en fait, elle me contredit tout le temps, elle me dit que je me trompe. Ah. Alors, elle vous dit que vous vous trompez. Le problème, c'est que vous avez l'impression qu'elle vous dévalorise, ou c'est le fait qu'elle se présente comme ayant la vérité, la bonne réponse à chaque fois. Oui, c'est plus ça. Ok. Vous voyez donc ce temps de préciser qu'est-ce que c'est vraiment le problème. Donc là, dans notre exemple, ce que je lui reproche clairement, c'est que elle se prend pour la vérité, celle qui a bon, la référence. Ok. Le concept derrière est plus clair. Bon. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que j'ai probablement le même comportement. Inconsciemment. Oh ben non, je fais pas ça, moi, au contraire. Inconsciemment. On est dans l'inconscient, hein. C'est la théorie du miroir. Du miroir. Ce qu'elle fait, je le fais. Je l'ai fait à un moment donné. Peut-être que je ne le fais plus, mais je l'ai fait, en tout cas. Donc ça, à moi, premièrement, d'aller voir si est-ce que je continuerai pas à fonctionner comme ça? Est-ce que j'ai pas des remarques des fois? Est-ce que j'ai pas un moyen de vérifier auprès de mes amis? Est-ce que tu m'entends dire parfois que
Est-ce que tu as parfois l'impression que je veux avoir raison dans les conversations ou que je suis un peu péremptoire dans mes opinions? Et écoutez ce qu'on vous dit. Peut-être que non. Mais est-ce que dans votre jeunesse, vous ne l'avez pas été? Ok, ça c'est le premier point. Il ne s'agit pas de se juger, il s'agit d'observer, est-ce que je fonctionne encore comme ça? Mais à un moment donné de votre vie, de toute façon, vous l'avez eu ce programme. Sinon, il ne vous poserait pas de problème. Ok. Deuxième point. Ma stratégie. Si je trouve ça inacceptable, quelqu'un qui se pose comme sachant, comme ayant la vérité, je m'interdis donc de fonctionner comme ça. Ce qui veut dire que j'adopte une ou plusieurs stratégies pour ne surtout pas être quelqu'un qui me pose comme ayant la vérité. Qu'est-ce que je fais en fait? Alors par exemple, moi je suis le genre à m'adapter. Je vais donc peut-être être quelqu'un un peu de fuyant par rapport au conflit, plutôt être quelqu'un qui dit oui, qui n'est pas là-dedans et qui doute peut-être, c'est une autre stratégie, je doute peut-être tout le temps de moi, de ce que je suis, de ma valeur, de mon ressenti, pour ne pas être quelqu'un qui est trop autoritaire, ou enfin pas autoritaire, trop quelqu'un qui est sûr de ce qu'il sait. Et il y a sûrement d'autres stratégies, à vous de les trouver si ça résonne pour vous, bien sûr. Donc ça, c'est le deuxième point. Déjà, de voir comment ça influence votre vie. Et le troisième point, c'est de prendre conscience. Pourquoi elle fonctionne comme ça? Parce qu'elle a un programme à l'intérieur d'elle qui lui dit, il y a une vérité, les choses sont de telle façon et le reste est faux. Et ce programme agit en elle, elle n'en est même pas consciente, elle est persuadée que la vérité, c'est ce qu'elle croit, qu'il n'y a aucune autre possibilité. Si vous aviez le même programme qu'elle, vous ne pourriez pas faire autrement qu'elle. Elle fait de son mieux avec son programme. Est-ce que vous pouvez pardonner à votre mère d'être juste un être humain qui est manipulé par un programme? Si vous avez écouté la vidéo de la semaine dernière, peut-être que vous êtes en train de réaliser que, mais en fait, on est manipulé par tous nos programmes. Oui, nous sommes des marionnettes en réalité, manipulées par nos programmes, eux-mêmes pilotés par notre négativité. Nous sommes des marionnettes, les êtres humains sont des marionnettes pilotées par leur négativité. Tant que nous n'avons pas le libre arbitre, c'est-à-dire que nous avons coupé suffisamment de fils pour retrouver une liberté d'être, d'agir, nous sommes au service de la négativité. Inconsciemment, nous allons faire du mal aux autres ou à nous-mêmes. Culpabilité étant une source merveilleuse de souffrance infligée à moi-même, parce qu'au moins je suis sûre d'avoir une proie sous la main. Parce que des fois, j'arrive pas à faire souffrir les autres. Peut-être que vous vous dites que, attends, souffrir les autres, mais moi je vais pas faire souffrir les autres. Non, bien sûr que non. Au fond de notre cœur, nous ne voulons surtout pas ni souffrir, ni faire souffrir les autres. Mais si vous écoutez mes vidéos depuis pas mal de temps, chaque fois que je fais des vidéos sur du déconditionnement, vous expliquant ce qui se passe quand vous croyez un programme, vous vous apercevez que quand vous croyez un programme, vous faites du mal et aux autres aussi. Systématiquement, la souffrance est au bout du programme. Réécoutez les vidéos. Il y en a que 96 sur les plus de 300, je crois que c'est la 318e vidéo. Je les remettrai un jour, Pour l'instant, je ne peux pas encore, mais je les remettrai.
Mais pour l'instant, vous allez voir que chaque fois, la souffrance est au bout. Un programme inflige de la souffrance à soi ou aux autres. Le pardon, c'est se libérer de ce besoin de faire souffrir quelqu'un. Alors, je vais parler, puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, de pardonner à l'autre. Ah ouais, mais moi, ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Non, non. Je ne le pardonnerai pas. Ça veut dire quoi concrètement? Je ne le pardonnerai pas, ça veut dire l'autre, il vit sa vie de son côté. Ça veut dire que comment je suis à l'intérieur. Quand vous dites vous ne pardonnez pas à l'autre, rendez-vous compte, que à l'intérieur de vous, dans quel état vous êtes. Vous êtes dans la colère. Vous êtes dans la rancœur. Vous êtes dans les énergies qui sont très propices au cancer et aux maladies auto-immunes. Ah, super! Et vous allez mourir d'un cancer, bref, de tout ce genre de maladie. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire pour l'autre? S'en fout, il va très bien. Pourquoi vous voulez ne pas pardonner à l'autre? Parce que vous pensez que le fait de ne pas le pardonner, c'est le punir. Et que donc, il a besoin d'être puni pour son comportement. Alors ça me donne du travail, ça, cette phrase-là. Me fouetter ou me tuer ne punit personne à l'extérieur. Déjà, soyez-en conscients. Concrètement, vous êtes chez vous, vous vous tuez, l'autre, il continue sa petite vie. Tout va bien. Première chose. Deuxième chose, qui est importante dans l'idée du pardon. Je rappelle que pardonner, c'est se mettre dans un état de paix. Ça ne veut pas dire continuer, laisser l'autre continuer. Mais il y a beaucoup. Donc, ça c'est une chose. Je fais ce que j'ai à faire. Je l'envoie en prison, je le dénonce à la police, je la dénonce à la police aussi. C'est pas forcément un homme. Là, je parle en tant que femme. La notion qui est derrière et qui va vous poser problème par rapport au pardon, c'est la notion de justice. Vous croyez que l'autre est un méchant et qu'il doit être puni. Et donc, la notion de punition, c'est-à-dire, c'est faire souffrir. C'est mal ce qu'il a fait, il doit souffrir. Mais remarquez que la souffrance, vous l'infligez à vous. Ok. Maintenant, si vous voulez vraiment avancer dans le pardon, il va falloir couper ce lien entre vous et l'autre. Là, je parle des pardons sur quelqu'un d'extérieur, pas des pardons à soi-même, bien sûr. Mais il va falloir couper ce lien avec l'autre. Couper le lien, ça veut dire qu'énergétiquement, je ne suis pas encore reliée. Je prends un exemple qui est dur. Imaginons que petit, j'ai été, en tant que petit garçon, j'ai été violée par un prêtre, par exemple. Chose qui est arrivée quand même moult fois. Ok. J'ai été violée par un prêtre, je ne veux pas lui pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 45 ans, je revis ce viol. Depuis 45 ans, je suis dans retrouver un état vibratoire de douleur, de souffrance qui correspond à ce moment-là. J'ai été violée une fois par le prêtre, et moi, ça fait 45 ans que je me viole quasiment tous les jours. Lui, il a fait ça une fois. Toute la souffrance que j'ai emmagasinée, c'est moi qui me la donne. J'en reviens au prêtre, maintenant, à la deuxième partie, que ce soit bien clair.
Je suis reliée à lui, là. Depuis 45 ans, je ne veux pas le lâcher. Énergétiquement, je ne veux pas le lâcher. Pourquoi? Parce que ma négativité, c'est pas moi, mon conscient qui veut pas le lâcher. C'est ma négativité. Parce que de sentir cette connexion, c'est comme s'il était encore à côté de moi. Pourquoi je repense à lui, à cette histoire? Parce que ma négativité le tient énergétiquement. C'est comme si elle le tirait à côté de moi. Ah, tu t'en souviens, hein? Ah, tu te rappelles? Ah, c'était dur, hein? Ah, voyez ça? C'est pour ça que les thérapies, psychanalyse et autres, sont des catastrophes. C'est mon opinion, hein? Ça n'est pas la vérité, c'est juste mon point de vue. Mais quand on voit les choses de la façon dont je les vois, ma négativité cherche à me faire revivre la souffrance pour se nourrir. Bah oui, donc si je parle de mes souffrances, je les fais revivre. Eh bien oui. Donc je nourris ma négativité, qui prend de plus en plus de pouvoir et qui me repilote constamment. C'est pour ça que quand je fais du coaching, on ne parle pas des souffrances, on les nettoie. On travaille sur résoudre et non pas réévoquer. C'est pas du tout la même chose, pas la même approche. Non, c'est peut-être un aparté. Donc ce prêtre, il va falloir que je lâche. C'est fini, c'est du passé. Comment je veux vivre maintenant? Comment je veux vivre maintenant? Il serait peut-être temps d'arrêter de me flageller. Il serait peut-être temps d'arrêter de laisser le pouvoir à ma négativité. Ce prêtre. Alors on va aller assez loin, là, je vous préviens. Il y a des gens un peu terre à terre, peut-être, qui vont lâcher en cours de route. Pas de problème. Ma conception est une conception du monde du fonctionnement de la mécanique subtile de la vie, et ma conception. J'y vois une cohérence, c'est pour ça que après des années de réflexion, j'en suis là. Je vois une cohérence là-dedans qui me permet de trouver, ouais, ça a du sens, parce que c'est logique. Et moi, j'aime bien ce qui est logique. Donc, je vais vous emmener là. Ce prêtre pédophile, qui a violé cet enfant, c'est donc un prêtre, un homme, qui a été débordé par sa négativité. Quoi que vous fassiez de mal, entre guillemets, parce qu'il y a des choses où on le fait par amour de soi que les autres considèrent mal, mais on les fait avec une intention d'amour. Mais parfois, certaines choses sont faites dans une intention de violence, de négativité. Celles-là sont pilotées par la négativité. Et ce prêtre-là a été piloté par sa négativité. Quelqu'un qui est somnambule. Donc, il descend de son lit, il va dans la cuisine, il prend une assiette, il la casse par terre, il remonte se coucher, le lendemain matin, il voit l'assiette cassée, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'incompréhension. Le moment de l'éveil où son conscient revient devant, c'est un moment d'horreur. Mais qu'est-ce que j'ai fichu? Alors casser une assiette, c'est pas très grave. Violer un enfant, c'est terrible. Dans une vidéo, il n'y a pas si longtemps, je crois que j'ai parlé de ce moment terrible où la conscience voit ce qui a été commis en son nom. Ou plutôt l'âme voit ce qui a été commis par l'identité, par l'inconscient qui a piloté l'avatar que nous sommes. Ce prêtre, quand il fait ça, il est piloté par sa négativité pour commettre cet acte qui va faire souffrir l'enfant et qui surtout va faire souffrir le prêtre. C'est ça l'intérêt. C'est très probablement, je pense même que c'est tout court, une mémoire intergénérationnelle, un karma. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, parce que ce sont des exemples assez frappants, hein. C'est des choses, généralement, on se dit, je vais jamais pardonner. Si vous ne pardonnez jamais, vous allez souffrir toute votre vie, et l'homme là qui s'est fait violer, il va transmettre ça à sa lignée.
Et ça va courir à travers ses propres enfants et les générations suivantes. Peut-être que ce prêtre, c'est son grand-père qui a été abusé, violé. Il a une mémoire de viol, c'est-à-dire violence sexuelle qui est accrochée à lui et qui l'amène à agir en bourreau, en victime. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Ok. Donc, est-ce que je peux non pas aimer cet homme, surtout pas. Ben non. D'abord, c'est que nous qu'on aime. Mais est-ce que je peux comprendre que c'est un somnambule? Toute personne, et nous y compris, quand nous commettons des actes malfaisants dont l'intention est négative, nous sommes somnambules. Nous sommes des malades, pilotés par de la négativité. Nous sommes des marionnettes. Comment pourrions-nous être coupables? Responsables, ah ça oui, c'est nous qui l'avons fait. Mais coupables, non. Ouais, mais il y a des gens très très malfaisants, ils font exprès, ils aiment faire souffrir, torturer. Oui, c'est vrai. Mais ces gens très très malfaisants sont pilotés à 100% par leur négativité. C'est-à-dire que leur niveau de conscience est un niveau, non pas de conscience, mais d'inconscience. C'est un des niveaux les plus bas de la Terre. Ils sont 100% marionnettes de leur négativité. Nous sommes... Allez, moi qui vous parle, honnêtement, à combien je suis par ma négativité de pilotage? Peut-être 50%. C'est pas beaucoup, hein. Il y a encore du chemin à faire. Donc, nous sommes tous des grands malades. Nous sommes tous inconscients. 10 minutes par jour de conscience, le reste c'est piloté. Comment pouvez-vous imaginer que nous sommes coupables? Chaque fois que nous faisons du mal, nous sommes pilotés par notre négativité. Et votre notion de justice, sanctionner, faire souffrir, mais c'est piloté par la négativité. La punition est ce que nous trouvons acceptable dans le pilotage de la négativité, c'est-à-dire que nous acceptons cette part-là de nous, celle-là, là, fouet pour l'autre, fouet pour toi. Nous l'acceptons et nous trouvons ça juste et normal. Donc nous faisons grossir la négativité à la surface de cette terre. Je ne dis pas qu'il faut laisser faire les choses, mais la souffrance, c'est de la négativité. Donc je fais grossir tout ça. Le pardon, c'est la voie vers la lumière. Pardonner à ce prêtre, et je vais terminer. Pardonner à ce prêtre, c'est pas le laisser continuer à agir comme ça. C'est essayer de l'aider à se soigner. Il faut que ça vienne de lui. C'est l'empêcher d'être encore un prêtre. C'est trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. D'accord? Donc, je pardonne, mais j'agis. Ok. Je vous rappelle que dans cette histoire, en réalité, il n'y a ni victime ni bourreau. Et que ce prêtre pédophile, il est au niveau de la violence sexuelle dans sa lignée intergénérationnelle, dans son karma. Et s'il a violé l'homme, l'enfant de 5 ans, c'est que cet enfant de 5 ans portait cela aussi dans son karma. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il y a juste une résonance qui fait qu'on attire à soi, c'est la loi de l'attraction, ce qui nous correspond. Le prêtre est la victime de sa négativité. L'enfant, qui est un enfant au niveau du corps, mais c'est une âme qui a le même âge que celle du prêtre. Si on considère ce qui est faux, mais que les âmes ont commencé en même temps que en même temps que la Terre, que l'univers plutôt, elles ont 13,7 milliards d'années, ces âmes. Elles n'ont pas 5 ans, elles n'ont pas 2 mois, elles n'ont pas 80 ans, elles ont 13,7 milliards d'années. Donc,
C'est pas un enfant qui a été violé, c'est une âme qui a attiré à elle ce qui vibre en elle quand elle s'est incarnée dans cette famille, dans cette lignée. Et ce n'est pas un hasard si je m'incarne dans cette lignée et que je reçois ces mémoires-là, c'est que vibratoirement, j'étais au niveau de cette lignée. Et je suis là, sur Terre, pour apprendre à aller vers l'amour. Et l'amour, c'est mettre de la paix à l'intérieur de soi. Accepter d'être tel que l'on est, c'est-à-dire une faible chose, une petite marionnette. Je suis comme un bébé balbutiant, en fait. Je ne sais pas faire grand-chose, j'y arrive pas. Ok. Est-ce que je peux aimer ça? Est-ce que je peux accepter, aimer, pardonner à cette fragilité, à cette incompétence notoire de l'être humain, à cette inconscience qui nous accompagne? Si c'est le cas, je vais rentrer dans la lumière et je vais créer autour de moi une belle lumière qui va attirer des choses positives pour moi, des gens positifs, des relations positives. Et cette violence en moi, qui correspond à celle que j'ai reçue, va disparaître. Parce que la violence, elle est négative, elle correspond à mon énergie négative, à ma négativité. Donc tout ça va disparaître. Et cette mémoire ne résonnera plus dans rien. Il n'y aura plus que de l'amour. Je vous souhaite une très belle semaine. Cette fois, si vous avez des questions, je pourrai y répondre avant la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas. Prenez bien soin de vous. Commencez par des petits pardons. Les grands pardons sont pour plus tard. N'essayez pas de brûler les étapes. C'est un cheminement et qui va vous nettoyer beaucoup de choses. Beau travail à vous. À bientôt.